Une villa d'une vingtaine de millions construite en plein village. Nous sommes chez Nyenakrema Koulibaly, premier producteur de la noix de cajou de la région du Yambol. Il est résident à Kanaoulou. Tôt ce matin, nous sommes allés à sa rencontre. Objectif, comprendre le secret de son succès. Mais avant, Nyenakrema sacrifie au rituel quotidien, nourrit ses animaux domestiques. Quand la nacade est venue ici, donc fait, et présentement en tout cas, c'est pas mal. C'est très bien. Je dis Dieu merci. Quand tu fais, Dieu te paye. Et Dieu m'a payé. Construire une telle résidence et dormir au champ 6 jours sur 7, la vie de notre hôte n'est pas de tout repos. Cap sur le champ, situé à 10 minutes du village. 33 hectares, c'est la superficie du champ qui exploite à Nyenakrema. Nyenakrema doit son succès à l'espacement des anacadiers. Selon lui, 10 à 15 mètres entre deux arbres favorisent une bonne récolte. Le champ était très bien serré. Les arbres arrivent à se croiser en haut et les racines, quand tu remarques même les racines peuvent se croiser. Donc ça ne donne plus. Donc j'ai pris hache, j'ai coupé. Moi seul. Pourquoi? Voilà, pour que le champ donne bien passé, c'est expérience, moi j'ai fait. Mon champ a une âge à peine, je vais dire, 25 à 26 ans déjà. Voilà, ça donne toujours. Le secret pour que le champ donne bien, c'est quand le vent souffle bien le champ. Là, puis comment c'est bien, les dimensions sont bien respectées. Ce champ produit en moyenne 30 tonnes de noix de cajou par an. Le ramassage est l'affaire des femmes, 25 au total. Elles sont réparties en 2 groupes. Chacune de ces femmes reçoit une paye de 2000 francs CFA par jour. La traite dure 2 mois et demi. Elles ne sont pas venues de Kanaoulou. Il y en a qui sont des petits villages donc pour venir travailler. Du mardi au dimanche, là je les paye. Bon, je calcule comme en fonction du prix de l'anacarde, donc le gouvernement a donné. On calcule 4 kilos. Je trouve que 4 kilos là c'est peu. Donc je complète en même temps 2000. Sous les arbres, les ramasseuses font la collecte de l'anacade composée de la noix et de la pomme. Ces femmes en file indienne déversent le produit dans 6 points de collecte du champ. Nyenakrema et son fils font le tour des différents points pour le suivi. Ils se servent de leurs pieds pour retourner le produit. Un peu plus loin, nous retrouvons le deuxième groupe de femmes, toutes des seniors. Leur rôle, séparer la noix de la pomme. Une tâche qu'elles perçoivent comme un passe-temps. Si c'est sec, tu enlèves comme ça, ça devient propre. Mais si c'est pas sec là, si tu dis tu vas enlever là, ça devient dur. Dans la journée là, peut-être 500, tu peux couper. Toi seul. La semaine là, tu peux gagner 20 000. L'année dernière, j'ai récolté 30 tonnes, quelques kilogrammes. On est au début de la traite cette année, donc j'ai fait déjà 5 tonnes, 707 kilos. Donc, mais présentement, où on est assis, il y a 23 sacs stockés déjà à la maison. Donc d'ici en tout cas, la traite va finir, je vais atteindre les 30 tonnes. Si le prix continue toujours comme ça, là, en tout cas, ce sera bon pour nous. Dans cette ambiance, chant, c'est comme ça que ces mamans, âgées de 60 ans, pour la majorité, travaillent. Elles travaillent en chantant. Pour elles, c'est une joie de récolter, c'est une joie de détacher ses noix, c'est aussi une joie d'avoir de l'argent à la fin de leur semaine de travail. Les noix collectées seront séchées et mises dans des sacs avant d'être acheminées vers le village pour la commercialisation. De retour au village, nous retrouvons d'autres agriculteurs regroupés au sein de la coopérative Kiklan Scoop. Elle revendique 300 membres. Ils sont en réunion ce jour pour l'organisation de la campagne 2020-2021. Cette coopérative vend en moyenne 1000 tonnes de noix de cajou par récolte. La réunion, c'est comme c'est le moment de la traite. On doit s'organiser, on se voit pour parler
comment faire pour avoir un bon marché pour vendre nos produits. Le partage de l'argent, quand ça vient, on essaie d'amener sur kilogramme de chacun 10 francs, 5 francs, 10 francs pour garder dans la caisse. Là, après la récolte, on essaie de chercher un peu d'herbicide pour partager, c'est partager entre nous pour traiter les champs. Pendant la campagne de la noix de cajou, toutes les cours du village sont bondées de noix. Le village enregistre un exode urbain, un déplacement de personnes de la ville vers le village pour prêter main forte aux producteurs et se faire de l'argent. Partout dans le village, l'on sèche ou ramasse des noix. La nuit tombée, c'est la foire à la commercialisation des noix. Les planteurs courent chez les pisteurs pour vendre le produit afin d'éviter les avaries. Bruit de moto, marchandage et paysage animent le village. J'ai vendu 143 kilos. Hier, j'ai vendu 120 kilos. Avantage, j'ai vendu 144 kilos. En 2017, j'ai eu 1 million. 100 kilos. 100 kilos. Voilà. J'ai parcouru 15 km de mon village pour vendre 100 kg de noix ce soir. Je me sens en sécurité quand je vends mes noix avec ce pisteur. À Kanaolo, je suis chez mes tuteurs. Je ne pense pas que ça soit pareil ailleurs. Une fois que la période arrive, chacun cherche à vendre son produit. Donc je les reçois, et puis je pèse et puis je leur donne le rendement. Ce pisteur achète les noix pour la coopérative Kiklanskou. Mamadou Koulibaly, président de la dite coopérative, est sur les lieux pour faire le point. Ce qu'ils envoient là, tu contrôles bien. Et les consignes sont suivies. D'accord. Dans le village, on a à peu près 18 pisteurs. Chaque 2 jours, il faut passer pour voir quel tonnage il a eu. Bon, il y a d'autres qui signalent aussi. Si son argent est fini, tu appelles, tu dis bon, mon argent est fini. Toi, tu t'envoies, puisqu'on donne l'argent en fonction du tonnage. Si on a besoin de beaucoup de tonnage, cette semaine même, si on souhaite même avoir 3 chargements ou 4 chargements, 200-250 tonnes, ça nous arrange. Selon Mamadou Koulibaly, la noix de cajou est vendue ici à la chaîne. Le planteur vend au pisteur à 305 francs CFA, prix fixé pour la campagne de cette année. Celui-ci revend à la coopérative à 330 francs CFA. La coopérative revend à son tour à 389 francs CFA aux gros acheteurs ou exportateurs qui sont déjà dans le village pour les premiers chargements. Une petite partie de ces produits sera transformée au plan local. La plus grande regagnera Abidjan, la capitale économique, où elle sera acheminée vers l'extérieur.